Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez taureau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence, nos copains les taureaux? Allez, premier message, s'il te plaît, première situation. Alors, on a une carte qui a sauté. Alors, la première situation, on va parler d'un changement qui arrive dans votre vie, les copains. Ah, il y a la roue de la fortune là-dessus. Faites-moi tourner cette roue de la fortune dans le bon sens. Hein. Alors, deuxième situation pour nos copains les taureaux. Ici, on va parler de quoi? Alors, hop, alors, on va parler d'amour, bien entendu, et on va parler aussi d'argent, par la même occasion. Alors, peut-être que les deux sont liés dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la troisième situation pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Alors, hop, on a une carte. Oh là, ça part dans tous les sens. Alors, celle-ci, je ne la prendrai pas. Hein. On est d'accord, elle était entre les deux. Ici. Alors, on va commencer par la première. Alors, on a la carte des enfants, on a la carte de l'évolution, on a la carte du travail, ici, et on a la carte du cadeau. Eh bien, tant qu'à faire. Eh bien, visiblement, il y a beaucoup de choses à dire chez vous, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, ici, peut-être une reprise de travail ici, après la naissance d'enfants, hein, ou après avoir élevé vos enfants ici, dans cette situation. Hein, et on vous dit que c'est un cadeau. Il y a une évolution. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous travaillez avec des enfants, ou vous allez travailler avec des enfants ici. Hein. C'est une bonne chose pour vous. Hein. C'est un petit cadeau de la vie, là, pour certains. Alors pour d'autres, peut-être que vous aidez un enfant hein, à construire un cadeau. Ouais. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir. Alors, sur la carte du changement, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est donc ce changement qui arrive chez nos copains les taureaux? Allez, on t'écoute. On a la communication. Bon, mais le changement, il vient au niveau de la communication. En espérant que ce soit dans le bon sens, hein, bien entendu. Hein. Ici. Et alors, la carte de la communication, les messages, les appels, les emails, les lettres recommandées, hein, les lettres tout court, hein, les discussions sincères face à face, au téléphone, n'importe, hein, ici. Et on a le 3 de bâton ici. On vous demande de trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Alors, peut-être une question de créativité pour certains d'entre vous, hein, ici, au niveau de la communication. Alors, on a la carte de l'âme sœur. Alors, attention, l'âme sœur n'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein. Pas avec ce jeu, ici. Alors, pardon, oh là, je tousse, désolé. Ici, cette carte de l'âme sœur représente les âmes sœurs qu'on a dans notre vie. Alors oui, ça pourrait être une âme sœur sentimentale, hein, mais c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Là, on va parler plus d'amitié, de simplicité, de bienveillance ici. Alors ensuite, on a quoi d'autre? On a le fait de peser le pour et le contre. Ici, avec le 5 d'épée, hein, c'est vraiment ça. Hein, peser le pour et le contre, pardon, entre le vrai et le faux. Ici, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées que vous pouvez avoir de temps en temps. Hein. Ici, on a ce roi de denier. Alors, le roi de denier va parler boulot, ici. Alors, il va parler boulot, il va parler finance, il va parler côté matériel de la chose. Alors, on a bien compris qu'il y avait quelqu'un qui vous voulait du bien hein, dans cette situation. Alors, ça peut être bien sûr un masculin ou une masculine ici, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Hein. Ici, quelqu'un qui travaille beaucoup ici, quelqu'un qui est peut-être riche, hein, pourquoi pas. Ça peut être un patron aussi, hein, pour certaines personnes. Ici, on parle de réussite et de complétude professionnelle hein, dans cette situation financière ou matérielle. Hein, vous adapterez. Ici, et on a l'as de denier. Hein, on a la grande réussite et la confiance en soi dans cette situation. Alors, peut-être avec un nouveau départ pour certains d'entre vous, hein, professionnellement parlant. Là, il y a un courrier ici hein, qui arrive et qui va vous faire...
qui va vous faire voir les choses différemment ici. Peut-être une proposition de travail d'un ami ou de quelqu'un qui vous aime bien, ou tout simplement, cette personne deviendra une âme sœur ici dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce changement? Il y a quelque chose qui vous est destiné ici. On l'aura bien compris avec la carte de l'étoile. On va aussi parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Ça va vous faire du bien. Par contre, un truc, on a le 16. Le 16, c'est la tour. C'est un bouleversement en soi. Il y a quelque chose qui change. Alors là, professionnellement parlant, il y a des grandes chances. Ça va changer aussi un peu votre manière de vivre à la maison. Alors, pour certains d'entre vous, ça crée une rupture ici. Alors, ça crée une rupture peut-être avec un premier travail. Ah, ouais. Ça se peut, pour certains d'entre vous, pour aller vers un nouveau, quelque chose qui vous sera bénéfique dans cette situation. Moi, le 16, c'est la tour, c'est la maison de Dieu ici. Moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers quand vous n'êtes pas sur votre bon chemin, quel qu'il soit. Ici, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, si vous ne voulez pas aller vers le changement, il vous y pousse, on est d'accord. Ici, on a ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, alors le 6 de cœur, bien entendu, ça peut être des relations flamme miroir, en miroir, pardon, ce qu'on appelle relation flamme jumelle. Mais je ne pense pas que ce soit de ça qu'on parle dans cette situation. La flamme jumelle, c'est la personne qui vous est réellement destinée, peut-être pour certains d'entre vous. Mais vu qu'on a la carte de l'amitié ici, je ne pense pas, c'est plus financier, matériel ou professionnel cette situation. Alors là, ça serait peut-être quelqu'un qui est relative à votre passé ici, ou quelque chose qui est relatif à votre enfance. Alors, s'il te plaît, mon ange, une deuxième si tu as, si tu veux, où on a tout dit, on a fait le tour. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, avec un changement là, avec beaucoup de réussite. Alors, ici, on a une question d'amitié. Elle revient. Le toutou, c'est ça. C'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Ici, le meilleur ami de l'homme. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, il y a le chat aussi, mais bon, le chat, il est un peu différent. Ici, on a le 18. Alors, le 18, bien entendu, c'est la carte de la lune. Et il y a beaucoup de doutes quand même dans cette situation. Il y a de l'anxiété, on comprend, il y a des peurs, mais c'est aussi la carte des remises en question ici. Donc, ça va peut-être vous forcer à vous remettre en question dans une situation. Ici, et on a ce 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, bien entendu, ça pourrait être le grand amour. Mais je pense qu'on parle surtout d'épanouissement personnel ici, de grand bonheur, tout simplement. Alors n'oubliez pas, ici l'amour et l'argent sont liés. Donc on va aller voir sur la deuxième situation, qui n'a peut-être rien à voir. Vous verrez bien. Alors, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les taureaux, sur les cartes de l'amour et de l'argent. Quel est donc le message à faire passer? Alors... Ok. Alors celle-ci, je ne la prends pas. C'est un chakra. C'est pas parce que c'est un chakra que je ne la prends pas. C'était le chakra du troisième œil. Mais c'est surtout parce qu'elle était collée. Tout simplement. Je ne prends pas les cartes collées. Nous, on veut des messages francs. Tout simplement. Donc automatiquement, on fait comme ça. Bon, ici, il y a un bonheur qui arrive. Ici. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est le bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse à long terme. Bon, mais visiblement, les amours et les finances, ça va le faire, les copains, ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit ici, Il y a quelqu'un qui dit rien en ce moment. On a l'ermite, ici, on parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Il y a un travail qui a été fait ici, sur soi-même, dans cette situation, pour arriver à avancer, pour évoluer, pour que l'âme évolue, pour aller justement vers vos cerises ici. Cerises sur le gâteau, l'amour et l'argent, pourquoi pas, ici. Alors, on a le chakra du plexus solaire, bien entendu. On vous demande ici, avec cette carte, de rester authentique et d'avoir confiance en vous dans cette situation. Alors, on a les Capricornes ici. Alors, coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux, ici, avec le mois de janvier. Alors, pour certains d'entre vous, c'est en cours tout ça, depuis le mois de janvier, ici. On parle d'ambition, d'endurance, de sérieux. C'est vraiment dans ce qu'il faut être, comme énergie. Pas de pessimisme, pas de solitude. On est d'accord. On a la carte de nos copains les cancers. Coucou les cancers, au passage, qui furettent. Ici, avec la carte du mois de juillet. Ici, alors, un laps de temps, du mois de janvier au mois de juillet.
pardon, on vous parle de sensibilité, de créativité et de famille ici. Alors, pas d'instabilité, pas d'immaturité pour certains d'entre vous. Ici, tout est mêlé. L'argent et l'amour est mêlé parce que vous allez peut-être travailler avec votre autre ou vous travaillez déjà avec votre autre. Si c'est le cas, ici, c'est joli. C'est joli, il y a de très très belles choses. Ici, on a la carte du valet d'épée. On vous demande de lâcher prise, d'avoir confiance et de faire confiance, de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Ayez la foi dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. La foi en vous-même, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a quelque chose qui devient officiel là, dans cette situation. Alors, on a la carte des oiseaux nocturnes. Elle est un peu particulière. Les oiseaux, c'est toujours un message dans le concret. Que ce soit un email, des discussions sincères, des appels téléphoniques, des courriers, des textos, n'importe. Ici, un recommandé, pourquoi pas. Ici, il y a des messages. Alors, soit c'est des messages qui arrivent tardivement, en soirée, ou que ça fait un moment que vous attendez, pour certains d'entre vous, ici. Sinon, c'est un message à la base qui ne vous a pas fait forcément plaisir. Ouais, c'était un peu dérangeant. Ici, on a le 12. Le 12, c'est le pendu. Alors, le pendu, il a deux choix. Soit c'est le blocage, ici, dans cette situation, soit c'est un lien d'attachement. Alors, on a ce set de carreaux ici. Alors, ce set de carreaux, lui, c'est les signes que vous envoie l'univers, en fait, pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire dans cette situation. Et on a la carte des hautes tours. Et on va parler d'officialisation de la chose dans cette situation. Ouais, ici. Alors, l'officialisation de la chose, ça peut être les mairies, tous ces lieux où on signe des actes officiels. Les mairies, les préfectures, les banques, aussi les notaires, par la même occasion. Qui c'est que j'oublie? Bon, j'en oublie sûrement. Mais bon, vous avez compris le sens. Ici, il y a quelque chose qui est réellement acté, officiellement. On a le 19. Le 19, bien entendu, c'est le soleil, c'est le bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux, tout simplement. Alors que ce sont tout seuls, que ce sont en couple. Bon, là, moi, je pense que tout va bien ici. Et on a ce 6 de pique. Ce 6 de pique, c'est faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Pour certains d'entre vous, ici, vous hésitez à vous mettre... à vous engager financièrement avec l'autre. Ici... vous y avez réfléchi. Alors, c'est peut-être l'achat d'une maison, pour certains d'entre vous, bien entendu. Ici, il y a vraiment le fait de s'établir ensemble, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant. Mais il y a quelqu'un qui réfléchit à la chose ici. On vous dit qu'il y a un succès. Ça fera bon ménage, tout ça. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'amour et l'argent ne font pas bon ménage. Mais dans cette situation-ci, ça fonctionne. Tout simplement. Bon, moi, je vous le souhaite, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer l'amour et cette personne est peut-être plus riche que vous, ou vous êtes peut-être plus riche que cette personne, mais il y a vraiment une question d'argent ici, en plus de l'amour. Il y a quelque chose qui fait fonctionner le foyer ici, et correctement, et c'est officiel. Ici, alors pour ceux qui avaient des doutes, à se mettre à travailler, à ouvrir peut-être une entreprise ou à rentrer dans l'entreprise de son autre ou faire rentrer votre autre dans votre entreprise, ici, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. On est d'accord. Alors, sur la carte des enfants, de l'évolution du travail et du cadeau, là, ça a l'air un peu plus compliqué, mon ange. Qu'est-ce que tu veux dire à nos copains? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les taureaux? On t'écoute. Alors, le vilain. Bon, on va commencer ici avec une carte qui n'est pas la plus jolie du jeu, mais c'est pas la pire. Et heureusement d'ailleurs, ici, on a la carte du diable. Ouais. Il n'est pas beau, on est d'accord. Bon, le diable, il a toujours deux côtés. Il a le côté colère, le côté lien toxique, personne, énergie tierce, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui ne sont pas super. Et il a le côté de tentation, désir et envie. Ah ben ouais. Pour certains d'entre vous ici, vous avez l'envie de retourner au taf. Vous avez beau avoir des enfants, ils sont peut-être jeunes, ici, mais ce serait vous ferez un cadeau ici. Vous êtes tentés. Alors, un diable sur une épaule, un ange sur l'autre. Vas-y, n'y va pas. Chacun son truc. Ici, on a le cavalier de denier. Ici, le cavalier de denier vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous
vous-même ici. Alors bien sûr, on pourrait parler d'un lien d'amitié ou d'un lien de fraternité, pourquoi pas aussi. Alors, on parle de patience. Alors pour certains d'entre vous, pardon, le temps a été long. On est d'accord, sur ce coup-là, vous en pouvez plus. Alors, pour d'autres, bien entendu, ici, on va parler du fait de prendre soin de soi. Alors, il va falloir peut-être être un peu patient pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être un temps de guérison, le temps de se remettre sur pied, bien entendu, quelle que soit la situation, ici. Parce que pour certains d'entre vous, pendant longtemps, vous n'avez pas eu de réponse. Alors, vous avez peut-être lancé, pour certains d'entre vous, ici, des CV, des demandes d'emploi. Ici, il y avait un blocage, il n'y avait pas de communication en retour. Vous avez lancé vos CV, ben, on va continuer ici, mais vous n'aviez pas eu de réponse. Et ça faisait pendant longtemps vous n'avez pas eu de réponse. Ici, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, comme je le disais aussi tout à l'heure, il se peut qu'il y ait un projet professionnel ici qui vous amène à travailler avec des enfants ici. Et c'est pareil, quoi, le temps a été long. Faites ce que vous avez envie de faire. Le problème ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Alors, ça se peut que ce soit vous, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être du mal à faire un choix ici dans votre imagination, dans votre tête, pour ensuite réellement vous positionner dans la matière par rapport à votre entourage, bien entendu, ici. Bon, ben là-haut, ils vont s'en mêler si vous ne prenez pas de décision dans cette situation. Ouais, ici on a la carte de la maison de Dieu, elle écoute plus au cul de l'univers de tout à l'heure, il y a un bouleversement en soi. Alors oui, bien entendu, ça va bouleverser votre couple, votre foyer, votre maison, tout ça. On n'ira pas jusqu'à une rupture, je pense pas, dans cette situation, parce qu'on a la carte du cadeau, à part si cette rupture vous fait du bien, mais sinon, moi je pense que c'est plutôt là-haut. Ils sont en train de se mêler des choses là pour que vous alliez dans le bon sens. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, bien sûr, ça pourrait concerner un enfant, bien entendu, qui serait majeur, qui commencerait à travailler, l'évolution, le cadeau. Ici, vous êtes peut-être en train de tout mettre en place et c'est peut-être en train de vous chambouler votre vie à vous, aussi par la même occasion. Alors, ici, on a la carte, on parle bien boulot, on a la carte des déplacements, la carte du vaisseau ici, bien entendu, c'est un mouvement positif vers l'avant. Alors pour certains d'entre vous, ça va vous demander beaucoup de déplacements. C'est comme ça, ici. Alors ça peut avoir aussi un rapport avec tout ce qui a un rapport avec les moyens de locomotion, ici. C'est faisable. Il y a peut-être une organisation à mettre en place aussi par rapport aux enfants, aux moyens de locomotion et compagnie, mais ça rentre en compte. Ici, on a le 3. Le 3, c'est l'impératrice. On va vous parler de féminin sacré ici, on va vous parler de maîtrise, de pouvoir, peut-être aussi d'une polarité féminine, qui a des enfants ici, c'est plus de vous. Bien entendu, dans cette situation, on a bien compris qu'il y avait des marmots qui rentraient en compte. Pour certains d'entre vous, vous allez faire chauffeur de bus pour les enfants, vous savez, ça se peut. Ici, c'est une nouvelle voie, c'est un nouvel engagement ici, professionnellement parlant. Ça se peut que ce soit ça votre truc. En plus, je crois qu'ils cherchent en ce moment, dans toute la France, ils sont un peu à court de conducteurs de bus, de minibus et ce genre de choses. Alors, pourquoi pas pour certains d'entre vous ici. Alors, nous avons ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, lui, parle de la fin de souffrance. C'est la fin d'un cycle, tout simplement. C'est la fin des périodes difficiles qui arrivent. Et on a le nounours. Alors, le nounours, lui, va vous parler de protection, bien entendu, mais pas que. C'est aussi le patron, celui-ci. Eh ben ouais. Soit vous êtes votre propre patron dans cette situation, vous vous mettez à votre compte, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien entendu, vous postulez, il y a un patron qui vous répond ici. Et on a le 15. Le 15, de nouveau, c'est le diable. Ah, la tentation, le désir, l'envie. Attention aux colères, attention aux liens toxiques. Mais je ne pense pas que ce soit réellement ça, ici, dans cette situation. Parce qu'on a surtout le 10 de trèfle en bas, qui est bien sûr le 10 de denier. Et le 10 de denier va vous parler d'abondance, de bonheur à tout point de vue, ici, avec un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, il y a un CDI qui arrive là. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Tout simplement. Alors oui, vous avez le droit de retourner aller bosser si vous en avez envie, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Faites-vous ce cadeau.
Surtout, ne vous gênez pas. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, le temps de récupérer ces cartes, bien entendu. Hein. Hop. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux, sentimentalement parlant? Alors, première situation, hein, quel est le premier message? Attends, ça c'est moi qui les ai fait tomber, pardon. Quel est le premier message à faire passer, s'il te plaît? Allez, bon, ouais, nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Alors attention, attention quand même. Hein. Ici, alors la nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors on a quelque chose, soit qui va aller sur une union, hein, réellement, hein, sur un couple, ici un pax, hein, peut-être un mariage pour certains d'entre vous, hein, fiançailles par la suite. Mais attention, ici, pour certains d'entre vous, ici, il y a la carte de l'addiction qui a sauté, addiction et obsession. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes, alors obsédé, c'est façon de parler, hein, mais vous en pouvez plus là. Hein. Vous voulez avoir une union, vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui tourne dans votre tête ici. Alors attention, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, on ne va pas minimiser les addictions, hein, ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, bien entendu. Hein. Mais les pires de tout, attention, dans le côté affectif de la chose, c'est la jalousie. Hein, elle n'est pas cool. Et les codépendances affectives. Ici, hein, être accroché comme une moule à son rocher, hein, moi je veux bien. Hein, mais bon, c'est pas le but. Hein, on est d'accord. Hein, laissez-vous respirer. Ici, alors, je sais pas, pour certains d'entre vous, hein, il se peut que la nouvelle rencontre ici, hein, il y ait peut-être quelqu'un, attention, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit cette nouvelle rencontre, attention, parce qu'elle est peut-être déjà en couple, cette personne. Ouais. Allez, on va le voir, bien entendu. Hein. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux, sentimentalement parlant? Il y a un choix à faire ici. Hein. Alors, on a la carte de nos copains les balances, les scorpions, les sagittaires, avec l'automne. On y est en automne, ça tombe bien. Avec un détachement, une période de lâcher prise. Ici, un choix à faire, prendre une décision avec son âme. Et on a la carte du féminin ou de la féminine. Ici, alors s'il te plaît mon ange, troisième situation, et après on ira recouvrir tout ça. Ah, je fais tomber les cartes. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Hop là. Alors, je te ferai deux tours, hein, mon ange. Ouais. Alors, celle-ci, on prendra que la première. L'autre, on va la remettre dans le paquet. Même pas, je la regarde. Allez, s'il te plaît. Voilà. Oh, ben, 3 milliards. Eh ben les copains, on va avoir des précisions sur ce coup-là. Ok. Ah, d'accord. Ben, je comprends mieux ici. Bon, on a une situation hein, ici où on a un message qui arrive hein, dans cette situation. Alors, quel que soit le message, ici, hein, dans le réel, bien entendu, hein, on va parler de relations. Alors là, il va me falloir de la place. Hein, mon ange, on va les mettre comme ça. On va vous parler d'une relation qui, pour l'instant, est instable. Une relation, une situation instable, sentimentalement parlant, quelque chose qui est un peu en yo-yo. Il y a des froids, hein, on va pas se le cacher dans cette situation, sauf que maintenant, voilà, il y a une transformation qui arrive, avec un renouveau et des changements qui donnent des ailes. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, vous vous inscrivez sur un site de rencontre, hein, alors oui, vous êtes inscrit, mais vous avez des relations qui ne fonctionnent pas, hein, tout simplement, hein, et ou après une période d'attente, ici, hein, vous n'aviez personne dans votre vie, il y a quelque chose qui change. Hein. On est d'accord, on parle d'un nouveau départ ici, hein. On a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ben, les taureaux, c'est vous, hein, c'est votre carte en plus. Hein. Ici, avec la carte du printemps, on parle d'un nouveau départ, on parle de renaissance et de vitalité dans cette situation. On a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Alors, coucou tous les copains hein, que j'ai cités ici, qui viennent fureter, bien entendu. Ici, avec la carte de l'été, on vous parle de choses, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Les choses sont en train de se réchauffer dans cette situation. Hein. Et ça va être chaud les copains. Ici, avec amour charnel et Kama Sutra. Bon, ça ne m'étonne pas de vous les taureaux, hein, en même temps. Hein. Allez,
Alors, on va aller recouvrir la première situation déjà. Alors, avec la nouvelle rencontre, l'union, le couple et les addictions ou les obsessions, là, attention, dépendance malsaine. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette situation ici ici, il y a une séparation. Il y a une séparation ici et il y a une question de fidélité. Bon, alors pour certains d'entre vous, moi je disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous ici, il se pourrait que cette personne ne soit pas libre. C'est pas ça. Dans cette situation. Dans cette situation-là, il y a peut-être une question d'addiction sentimentale. Alors, ça peut être des autres addictions ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est addict à quelque chose. Il y a une carte de séparation, il y a une carte de fidélité. Moi, je pense pour certains d'entre vous ici que malgré la séparation physique qu'il y a entre vous, avec cette nouvelle relation ici, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se soigner ici, qui prend ce temps-là pour se soigner, mais cette personne ne vous trompe pas pour autant. On est d'accord. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça parlera bien à quelqu'un. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On essaiera de voir, bien sûr. Pour certains d'entre vous, ici, le problème, c'est que vous voulez, à chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, vous voulez vous engager trop vite. C'est une dépendance, ici. C'est une dépendance à l'union, au mariage, quelle que soit la personne ici. Et c'est pour ça que ça vous amène à chaque fois à une séparation. Eh ouais, alors oui, c'est pas forcément l'autre, celui avec qui vous séparez à chaque fois. Cette personne ne vous est pas infidèle pour autant, mais c'est l'addiction qui fait qu'il y a séparation à chaque fois. Ouais, c'est compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici Alors, ici, on a la carte du, valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, nous parle avant tout de se redonner une chance. De se redonner une chance d'être heureux, déjà dans la vie, d'aimer, d'être aimé à nouveau. Redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas, si cette histoire n'est pas terminée. Du moins pas réellement terminée. C'est le fait de pardonner aussi. Alors, pardonner à vous-même déjà, pour commencer. Charité bien ordonnée, comme on dit, commence par soi-même, ici. Pardonner aux autres, ici. Alors, pardonner à l'univers, si vous n'arrivez pas à pardonner à une personne, et passez votre chemin, allez continuer votre vie ailleurs, pour certains d'entre vous, ici, c'est aussi le fait d'aller demander pardon, pour certains d'entre vous, dans cette situation. Pourquoi pas, si c'est vous qui êtes en faute, alors en faute, façon de parler, bien entendu. Pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon, là, tout simplement. Alors à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Ça vous regarde. Alors écoutez votre enfant intérieur, déjà, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Alors on parle d'un temps de repos ici, avec le 4 d'épée. De prendre du temps pour soi, pour une guérison dans cette situation. Ici, on vous demande d'agir différemment dans cette situation avec le 3 de bâton. C'est ça, c'est trouver de nouvelles idées pour pouvoir avancer dans cette situation. Ici, on vous dit de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors peut-être par rapport à ce schéma répétitif que vous faites, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ici, alors il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un dans cette situation. Bien entendu. Alors pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous aussi. Il y a peut-être une question d'étranger dans cette situation. On a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton vous parle de parler avec franchise de la situation ici. Ou de dire les choses avec franchise. Déjà avant de pouvoir les dire, il faut déjà arriver à mettre un mot dessus, un nom dessus, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, si vous êtes addict à l'engagement et que ça vous mène qu'à des séparations, parce qu'il y a trop d'addiction dans vos couples à chaque fois, il va falloir que vous fassiez aider, peut-être de dire franchement, honnêtement, que vous avez un souci, pour certains d'entre vous, ici. Et il existe peut-être des groupes de soutien pour ça. Alors, cette carte du cavalier de bâton, c'est parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, quelquefois. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, ici, c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait
elle fonctionne pas à cause des addictions ici. Hein. Alors il y aura peut-être une séparation physique ici, hein, mais tout le monde restera fidèle dans cette situation. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs, il y a quelqu'un qui a besoin de soins ici, tout simplement, quel que soit le soin. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation ici? On a la carte de la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle est amoureuse, c'est une polarité féminine, hein, homme ou femme. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Et ici, hein, on vous parle de force, de maîtrise et de courage. C'est pas évident, hein, cette situation à vivre, mais il faut en passer par là. Hein. Il y a un temps de guérison à avoir. Hein. Ici où ce temps de guérison a déjà eu lieu. Hein, et maintenant, est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous n'allez pas pardonner à cette personne? Est-ce que vous pouvez pardonner? Ça, c'est vous que ça regarde, bien entendu. Alors, on va faire la deuxième situation avec la carte des balances, des scorpions, du lâcher-prise, le choix à faire. Pardon. Et la carte du consultant ou de la consultante de polarité féminine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors ici, on a la carte de la permission, on a un feu vert ici, mais c'est déjà pas mal. Deuxième situation, toujours mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop là. Bon, ici, hein, on a la carte du regain, il y a le retour de l'amour. Hein. Ici, hein, il y a des choses qui se réchauffent, il y a quelque chose qui renaît en vous. Hein. Mais on vous dit pour certains d'entre vous... Hein, que pour avoir la permission de là-haut, bien entendu, d'avoir ce retour d'amour dans votre vie ici, il va falloir apprendre à lâcher prise par rapport à plusieurs choses. Il va falloir faire le choix de lâcher prise ici. Par rapport à des schémas répétitifs, pour certains d'entre vous, ne pas forcer le destin aussi, sans arrêt. Hein. Vous savez, c'est comme tout, quand vous cherchez quelque chose, ardemment, vous ne le trouvez pas. Hein, on est d'accord. Et quand vous arrêtez de chercher, pac, ça vous tombe dessus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît, il y a un nouveau départ ici. Hein. On a la carte du fou qu'a sauté ici. Hein. Nouveau départ, le fait de se lancer dans le vide. On parle d'être spontané, d'être dans la légèreté ici. Hein. Or, quitter une situation qui ne vous revient plus aussi. Hein. Alors, c'est pas évident pour vous. Hein. Ça vous demande beaucoup de labeur ici. Eh ben ouais, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, hein, on est d'accord. Il y a un fardeau ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez peut-être pas guéri d'une ancienne situation sentimentale ici, hein, c'est peut-être pour ça que il faut d'abord lâcher prise ici, hein, pour pas jouer à les relations pansement après, hein, derrière, on est d'accord. Hein. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez un boulet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Accroché à la patte. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation avec le cavalier de Pentacle. On a aussi le valet d'épée qui sont vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Tout simplement. Vous avez du mal, les taureaux, à lâcher prise. Hein. Alors, je sais que vous êtes le premier des signes de terre. D'accord, hein, avec l'ancrage comme ça. Mais il va falloir lâcher prise, les copains, là, sur ce coup-là. Allez. Alors ici, ça vous mènera à la victoire. Le seul truc, c'est que vous, avec la carte du chariot, bien sûr, la victoire, et vous, avec le 2 d'épée, vous doutez, vous hésitez. Eh ben ouais, c'est pas évident. Hein. Pourquoi ça marcherait si je lâche prise? Eh bien, il va falloir trouver un compromis là, pour arriver à avancer, les copains. Parce que... tant que vous n'aurez pas lâché prise par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, hein, ici, sentimentalement parlant, il n'y a rien qui avance. Hein. Vous avez pourtant la permission ici. Hein. Alors pour ceux qui ont compris, hein, qui ont fait le choix de lâcher prise, eh bien, le bonheur revient dans votre vie. Hein. L'amour revient dans votre vie, c'est une victoire. Hein. Et pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Et vous voulez rester sur vos acquis. Là, hein. Moi, je reste sur ce que j'ai envie de faire. Moi, je reste sur ce que je connais déjà. Eh ben ouais, tant pis pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, si vous ne voulez pas évoluer, ça vous regarde. Ici, on a le fait d'avoir confiance ici, hein, et on parle de réussite. Bon, moi, je pense que vous allez y arriver, les copains, là. Hein. On est d'accord? Il va falloir faire un choix. Et ce choix, c'est de lâcher prise. Alors, troisième situation. Alors, celle-ci, hein, bien sûr, un message qui arrive par rapport à une situation sentimentale instable et froide. Un changement qui arrive ici, hein, avec un nouveau départ, une atmosphère chaleureuse et de l'amour charnel.
Allez, je vous adore les taureaux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette troisième situation pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Attention, prudence ici. Alors pour certains d'entre vous, vous vous méfiez de l'amour maintenant. Ouais, il y a la prudence. On y va tranquillou. Il y a l'amour et il y a la communication. Pour certains d'entre vous, c'est juste un problème de communication qu'il y a dans votre couple. Ici, l'amour est là, mais il va falloir poser un peu les choses sur la table ici. Discuter avec votre partenaire dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, comme je disais, comme c'est quand même un message qui arrive ici, et qu'on disait que ça pourrait être des sites de rencontres, pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être, parce que vous tombez toujours sur des relations bizarres, on vous demande peut-être de discuter un peu plus, de connaître un peu plus cette personne. Alors, pas forcément sur Internet, vous pouvez vous rencontrer, mais il faut apprendre à vous connaître, il faut oser discuter ici. Vous êtes méfiant dans cette situation, on le voit bien. Pourtant, il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour charnel. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y a de l'amour aussi, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux... Oh, il y a une déclaration sincère, là. Alors, soit c'est une déclaration sincère, soit il y a une déclaration d'amour qui arrive ici. Alors, on a la carte de la séparation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. On est d'accord, Vous avez reçu une déclaration d'amour, ça vous a fait peur, vous êtes parti. Vous avez pris la poudre d'escampette dans cette situation. Ou l'autre a pris la poudre d'escampette dans cette situation. Les choses sont en train de s'arranger là. Et si c'est le cas, réfléchissez bien à savoir si c'est la bonne personne pour vous ou pas, déjà pour commencer. Tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, vous connaissez déjà cette personne. On est d'accord, la relation elle est stable, c'est un yo-yo, on se quitte, on se remet ensemble, on fait que ça. Dans cette situation, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Mais vous êtes prudent là. Alors, on a un empereur ici. On a un masculin sacré. Alors, votre autre, bien sûr, si vous êtes le féminin ou la féminine. Et si vous êtes le masculin ou la masculine, c'est vous. Alors, avec la carte de l'empereur, on vous dit toujours de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti à cause de l'ego aussi. Ici, dans cette situation, on est d'accord, l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon non plus. Quand on en a trop, il faut le baisser, quand on en a pas assez, il faut l'augmenter ici. Mais c'est aussi la carte du masculin sacré. Ça voudrait dire que c'est la bonne personne ici. Alors, ici, on a la carte... Oh, on a la peur du rejet. Qu'est-ce qu'il a, le masculin Le masculin ou la masculine dans cette situation, elle se pose des questions là. Je fais la déclaration d'amour, je la fais pas, ou je l'accepte cette déclaration d'amour, ou je me barre, ou je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis. Ici, il y a la peur du rejet. Ici, ouais, c'est pas évident. On l'aura bien compris. Et bébé, quand je vous dis que cette situation s'arrange, ici, on a le 6 de coupe qui sont, bien entendu, les relations en miroir, c'est-à-dire les flammes jumelles, la personne qui vous est réellement destinée, et la carte de l'étoile, ici, qui vous parle, bien entendu, de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de destinée. C'est votre destinée. Vous avez beau fuir de l'autre côté du pays, ou de l'autre côté du monde, ou l'autre a beau fuir, ça sera comme ça et pas autrement. Tout simplement. Voilà. Il y a du bonheur là, il y a de l'amour. Alors oui, vous irez avec prudence, vous allez reprendre la communication. On va parler de ses sentiments ici. On va peut-être parler même d'une rupture qui a eu lieu ici, ou même de plusieurs ruptures. Mais il y a un changement, il y a un changement bénéfique. Alors bien sûr, ça passera par l'oreiller, on est d'accord, ça passera par l'amour charnel, tout ça. Mais c'est pas bien grave, on est d'accord. Vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis taureaux. Moi je pense que ça va le faire. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt, bye bye.